Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Il est 9h05 et on continue avec le petit déjeuner de l'actu, la vaccination obligatoire pour les soignants. On en parle ce matin avec Pascal Chamvert, qui est président de l'ADP-PA, l'association des directeurs du service des personnes âgées. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Bonjour Pascal Chamvert. Alors vous êtes contre la vaccination obligatoire pour les soignants, pourquoi ? Nous partageons l'objectif d'Olivier Véran et du gouvernement qu'il y ait un maximum de professionnels de santé et de Français qui soient vaccinés, mais nous préférons convaincre plutôt que contraindre. Oui, et si j'ai bien compris, pour vous, il faut plutôt inciter au dialogue. Alors comment faudrait-il s'y prendre ? On peut dire comme le président américain que c'est un engagement patriotique. On peut expliquer l'intérêt du vaccin et expliquer qu'aujourd'hui où il y a des milliards d'êtres humains sur la planète qui sont vaccinés, il n'y a pas d'effets secondaires connus, sinon nous serions tous au courant. On peut expliquer l'intérêt pour soi et pour les autres de vacciner. Mais vous savez, toutes les analyses sociologiques qui se sont intéressés à la méfiance à l'égard du vaccin montrent que la méfiance par rapport au vaccin, c'est une méfiance par rapport au pouvoir public. Et ça, on peut toujours faire des sauts de cabri sur sa chaise, on peut toujours donner des ordres, contraindre les gens. Cette méfiance, elle est réelle et particulièrement dans le secteur qui est le mien, celui de l'aide aux personnes âgées. Et pourquoi il y a cette méfiance ? Il y a cette méfiance parce que depuis des années, des dizaines d'années, l'État dit « nous allons faire en sorte que vous, professionnels, vous ayez moins d'accidents du travail et de maladies professionnelles en embauchant des professionnels supplémentaires, et cela va permettre aussi aux personnes âgées d'être mieux accompagnées. » L'État ne cesse de se dire cela, il ne le fait jamais. Donc qu'il y ait une grande méfiance vis-à-vis de l'État en général, pas uniquement d'ailleurs des gouvernements d'Emmanuel Macron, de l'État en général dans ce secteur, et ça se comprend. Alors justement, Pascal Chamvert, en décryptant vos propos, est-ce que vous diriez que la vaccination est un peu le dommage collatéral de toutes les injonctions contradictoires qu'on a eues depuis le début de l'année 2020 ? Le masque ne sert à rien, le masque est obligatoire et tutti quanti. Alors cela, entre autres, mais on peut expliquer aussi qu'à l'époque, les pouvoirs publics, en France comme partout ailleurs, ont été autant saisis d'étonnement par cette maladie à laquelle on ne comprenait rien. Et donc là aussi, on peut expliquer qu'un gouvernement, ça peut évoluer en fonction de la connaissance qu'on a d'une situation de crise. Mais vous voyez, de tout ça, il faut discuter. Et puis, Olivier Véran, s'il se mettait à présenter la loi autonomie qui a été promise par le président Macron pour permettre d'avoir plus de professionnels dans les établissements, dans les services à domicile, et donc lutter plus efficacement contre le chômage des jeunes et des moins jeunes, alors oui, là, l'État serait crédible. Mais vous voyez bien qu'un État qui nous dit, depuis Nicolas Sarkozy, depuis François Hollande et encore avec Emmanuel Macron, nous allons créer une grande loi autonomie pour améliorer les conditions de vie des personnes âgées et pour augmenter le nombre de professionnels, cet État qui ne cesse de répéter cela et qui ne le fait pas, eh bien aujourd'hui, oui, cet État, il perd de la crédibilité. Est-ce que vous pensez, Pascal Chamvert, je rappelle que vous êtes président de l'ADPA, l'association des directeurs au service des personnes âgées, que les pouvoirs publics n'ont plus la confiance des soignants ? En partie, oui, en partie, pour les raisons notamment que je vous ai dites. Alors après, dans les hôpitaux et les cliniques, c'est moins mon secteur de compétence, donc je me garderai bien d'en parler. Mais dans le secteur de l'aide aux personnes âgées, oui, clairement. Et donc, il faut deux choses. À court terme, par rapport au vaccin, c'est expliquer aux professionnels qu'ils ont raison d'être méfiants vis-à-vis de l'État, qu'il faut qu'ils pèsent auprès des pouvoirs publics pour qu'enfin l'État tienne ses promesses. Premier élément à leur dire. Deuxième élément à leur dire, calmement, ce n'est pas en refusant d'être vacciné que vous allez porter les légitimes demandes que vous avez. Donc, nous, ce qu'on propose à l'ADPA, c'est de dire aux salariés, faites-vous vacciner. Et puis, après, ou en même temps, nous continuons tous ensemble à redire à Olivier Véran, au Premier ministre, au Président, ce que je viens de vous dire. Dissocions votre mécontentement contre l'État qui ne tient pas sa promesse depuis 25 ou 30 ans de la question du coronavirus. Parce que si on dit à des gens
qui sont légitimement mécontents, qu'on va les obliger, qu'on va leur tordre le bras. Ce que nous craignons, c'est que cela génère des réactions beaucoup plus violentes, des réactions de rejet beaucoup plus fortes, et ce n'est pas l'intérêt de la société. L'intérêt de la société, c'est d'aller vers la plus grande cohésion possible. On voit bien qu'on est dans une société émiettée. On nous parle d'archipel français. Eh bien, n'en rajoutons pas à ce qui pourrait continuer à l'émiettement de cette société. Est-ce que justement on n'assiste pas, on en parlait tout à l'heure avec le docteur Sibilia, doyen de la faculté de médecine de Strasbourg, à une fracture vaccinale quand on lit les torrents de haine qu'il y a sur les réseaux sociaux? Eh bien, certainement, certainement. Moi, je vais vous dire, je lis le moins possible les réseaux sociaux parce que je pense qu'il y a des dysfonctionnements majeurs dans ce mode d'expression, mais c'est effectivement une façon de prendre le pouls d'une partie de l'opinion publique. Et quand on a des gens qui se déchaînent dans une telle violence verbale, il faut la condamner quand elle sort des règles de la République, mais il faut aussi l'analyser. Et il faut comprendre cette situation. N'oublions pas l'affaire des Gilets jaunes, parce qu'il y a eu 1 an et demi de crise Covid, parce que après les mouvements des Gilets jaunes, le président de la République a fait un tour de France et qu'il a réussi à pacifier la situation, d'ailleurs en s'appuyant beaucoup sur les élus locaux qui sont dans son opposition. On a le sentiment que les choses se sont calmées, mais les raisons qui ont poussé un certain nombre de gens sur les ronds-points, dont beaucoup d'ailleurs de professionnels de santé. Elles sont toujours là. Elles sont toujours là. Donc, on ne peut pas penser, après les Gilets jaunes, la situation de la relation avec les Français de la même façon qu'on le faisait avant. Il faut tenir compte de l'opinion d'un certain nombre de Français. Et moi, j'ai entendu, parce que je travaille, et les directeurs de l'ADEPA travaillent au quotidien avec les professionnels, j'ai entendu, et nous avons entendu, des soignants qui ont dit « mais si j'avais su qu'ils nous obligeaient au vaccin, je ne me serais pas fait vacciner ». Donc vous voyez, y compris des gens qui se sont fait vacciner, qui n'ont pas de problème vis-à-vis du vaccin, disent « mais si j'avais su que c'était obligatoire, je ne l'aurais pas fait ». Il faut tenir compte de cette réalité profonde de notre société. Et donc, il faut convaincre, il ne faut pas contraindre et une fois de plus, jouer des arguments d'autorité qui risquent de générer des réactions d'opposition sur ce sujet ou sur d'autres. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Ce que les pouvoirs publics doivent faire aujourd'hui, c'est respecter les promesses d'Emmanuel Macron, qui étaient aussi celles de ses prédécesseurs. Donc je ne focalise pas sur l'actuel président de la République. Il faut que les pouvoirs publics tiennent leurs promesses. Créer une loi autonomie qui va permettre d'améliorer l'accompagnement des personnes âgées et aussi de faire que les conditions de travail qui ne cessent de se dégrader dans les établissements et les services à domicile puissent à nouveau être meilleures. Vous savez, l'État, il a dégradé ce beau métier. Accompagner nos aînés, accompagner nos parents ou nos grands-parents, c'est un très bon métier, c'est de la relation humaine. En faisant en sorte que les professionnels n'aient pas le temps d'accompagner correctement les personnes âgées, l'État d'année en année a dégradé ces beaux métiers. C'est ça tout l'enjeu de ce qu'il faut faire. Et c'est là-dessus qu'il faut concentrer son attention quand on est au gouvernement et pas créer des fausses polémiques et ne pas susciter du rejet en retour des professionnels. Une dernière question. Les personnes les plus fragiles sont les personnes âgées. Vous les côtoyez tous les jours quand vous êtes président de l'ADPA, l'association des directeurs au service des personnes âgées. La vaccination des personnes âgées, elle se passe bien dans les EHPAD ? Mais les personnes âgées sont les plus fragiles. Et dans cette période de crise de coronavirus, le président de la République a pris la bonne décision, qui a été de vacciner en premier les plus de 80 et les personnes âgées qui vivent dans les établissements. Et nous avons soutenu cela. Nous avons même demandé qu'ils n'oublient pas les personnes âgées qui vivent à domicile. Donc si les personnes âgées sont globalement, notamment celles que nous accompagnons à domicile en établissement, fragiles, il faut bien voir qu'aujourd'hui, l'endroit le plus sûr de France par rapport au coronavirus, ce sont les établissements pour personnes âgées. Puisque les clients, les bénéficiaires, sont dans leur quasi-totalité vaccinés. Donc on voit bien que la question de la vaccination des professionnels des établissements, c'est pas une bonne question, puisque les bénéficiaires sont largement vaccinés. Et si on croit à l'efficacité du virus, ce qui est notre cas à l'ADEPA,
eh bien, on constate que ça n'a pas de sens d'imposer aux professionnels une vaccination puisqu'ils travaillent pour des gens vaccinés, donc protégés. J'ajouterai un dernier élément. Quand on a le pass français ou le pass européen, on vous demande si vous êtes vacciné, si vous avez fait un test, ça je laisse de côté, mais si vous êtes vacciné ou si vous avez eu le coronavirus depuis moins de 6 mois. Parmi les professionnels de santé, beaucoup ont eu le coronavirus depuis moins de 6 mois. Donc ceux-là aussi sont protégés. Vraie remarque sur notamment les anticorps qui, a priori, d'après des études, dureraient plus longtemps qu'on le pensait, mais ça, on ne connaît pas encore tout sur ce virus. Merci beaucoup Pascal Chanvert, président de l'ADEPA, l'association des directeurs au service des personnes âgées.